rencontre artistique et culturelle. Nous sommes avec un artiste pas comme les autres, un artiste assez spécial. C'est un frère, c'est un ami et c'est aussi une star nationale et internationale. On est avec Tiaf. Tiaf, comment tu vas? Très bien, très bien, Espoir, et toi? Ça va, la forme? En pleine forme, toujours. Ah ouais, toujours, hein? Ouais. Alors, comment est-ce qu'on t'appelle à l'état civil, Tiaf? À l'état civil, je réponds au nom de Ahmed Yazir Tidjani. Ouais. Ahmed Yazir Tidjani. Et Tiaf, ça vient d'où, le nom? Tiaf, c'est mes initiales. T pour Tidjani. Ok. Y pour Yazir. Okay. A pour Ahmed et AF pour Afolabi. Mais en temps, je n'ai pas voulu doubler le A, donc j'ai gardé un seul A et ça fait Tiaf. Tu as été inspiré, Tiaf. Ouais. C'est beau. Merci beaucoup. Et comment est-ce que tu te définis en tant qu'artiste? D'accord, tu es artiste, mais comment tu te définis la plupart du temps, professionnellement parlant? Je dirais que je suis artiste, oui. Chanteur. Tu es artiste, chanteur. D'abord, rappeur. Okay. Rappeur. Auteur. Auteur. Compositeur. Ok, ça fait beaucoup de heures. Hein. Et des fois producteur. Mais dis tout. Donc, bravo. Voilà autant de chapeaux que je porte dans le métier. Mais on avance, voilà. Waouh. Mais félicitations, comment tu arrives à chanter, à composer, oui, tu es rappeur, ça c'est la spécificité que tu fais dans la musique. Oui. Comment tu arrives à faire tout ça et être en même temps producteur? Parce que acteur, rappeur, chanteur, compositeur, tu es à la fois acteur et réalisateur de ce que tu fais. Je veux dire que tu matérialises ce que tu penses. Tu le fais de la réalisation à la concrétisation. Oui. Depuis le mind. Ouais, depuis le mind. La réflexion. Ben, moi, mais je sais pas comment je fais. Hein. Je pense que c'est l'Esprit Saint qui envoie les inspirations. C'est lui qui me guide. Et voilà, j'avance passionné. Donc, c'est des choses que j'aime. Et donc, je me plains pas, quoi. Mais tu as commencé lequel avant l'autre? Tu as commencé d'abord le rap avant de savoir que tu pouvais composer ou tu t'es lancé direct dans la composition? Bon, il faut dire que plus jeune, j'étais beaucoup passionné des dissertations, voilà, des débats philosophiques. J'aime beaucoup la composition à la base. Donc, après, quand j'ai commencé d'abord par le rap, voilà. Et en cours de route, je me suis découvert certaines aptitudes à faire du chant. Donc, j'ai commencé à essayer avec les refrains et j'ai vu que ça allait très bien. Donc, j'ai travaillé aussi le chant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tantôt je rappe, tantôt je chante. Et voilà, et je me sers de ces notions scolaires que j'ai eues pour les appliquer dans mes compositions musicales. Justement, parlons justement de tes notions, tes aptitudes, je vais dire, parce que oui, tu as eu des notions, comme tu viens de le dire, scolaires. Tu as un parcours estudiantin vraiment assez riche, je vais le dire ici. Mais parle-nous un peu de tes études, Tiaf. Ben, côté études, je suis titulaire d'une licence en administration des finances et du trésor. Bravo. Voilà, depuis 2014. Félicitations. Tu n'étais pas n'importe qui, en fait. Ouais, mais voilà, à un moment donné, la passion a pris le dessus sur les études. C'est vrai que je rêve de faire encore plus. Mais pour l'instant, la passion l'emporte. La passion, parlons de passion, cette passion qui nous unit sur ce plateau, c'est que tu es chanteur, tu chantes. Ouais. Et il y a un morceau qui nous a tous permis de te connaître, indépendamment de celui que j'aime le plus, de tous tes morceaux qu'on va découvrir juste après. Mais il y a un morceau qui nous a tous permis de te connaître et je voudrais qu'on replonge tous dans cette atmosphère, dans cette mélodie qu'on a tous quand même kiffé, on va le dire ainsi. Ouais. C'était Awe Gangpo, c'est bien ça? Awe Gangpo. Awe Gangpo. On va découvrir cette belle mélodie grâce à l'équipe technique de E-Télé sur Rencontre artistique et culturelle. Et on revient juste après. Awe Coleton. Make a prod, baby. Tu connais le blast, Tiaf, tu peux m'appeler Papa Yazir. On m'appelle Awe, le Jabi du coin. C'est moi, je fais semblant de fumer du joint. Mon prêt-à-porter, c'est Adouta de Lomé. Je suis toujours frais, Joe Tangamado Gomez. Je suis étudiant, j'ai cherché mes cours. Vendredi soir, je recherche du Bojangio.
Je vais devant les collèges, je fais le bon gars. Je suis nouveau gars, j'ai acheté du monde. Négalesa, choco garçon. Elles aiment ça, les trucs dans les caleçons. Elles font les durs, mais elles nous aiment bien. Libanais donnent l'argent, mais c'est nous, les gains bien. Un nombre de lit, mon canon de quoi. Mon nom de crédit, un canon de fait. Ah ouais, tu l'aimes, ah ouais, tu l'aimes, ah ouais, tu l'aimes, y'a mon nom de shawarma, on colle y'a non nous. Oui, même il n'en nous pas, soit café, spaghetti. Ah ouais, tu l'aimes, ah ouais, tu l'aimes, ah ouais, tu l'aimes, ah ouais, tu l'aimes, elle veut s'envoyer en l'air, ah ouais, place drap. Elle veut gâtiste, ah ouais, place rap. Elle veut prendre la bière, ah ouais, place bar. Elle veut rouler Jenana, ah ouais, place guy. Ah oui, c'est étudiant, ah oui, c'est rappeur, ah oui, c'est galéreur. Ah oui, c'est pas professeur. Ah oui, c'est pas directeur. Il s'est fait à la genre. Il a l'air de boss, mais il n'a jamais d'argent. C'est quand papa de Sago va en voyage que Awe fait le boss et les voilà à la plage. Un nombre de lit, mon canon de quoi. Mon nom de crédit, un canon de fait. Awe tu l'aimes, ah ouais, tu l'aimes, ah ouais, tu l'aimes, n'est mon nom son shawarma, on colle y'a non nous. Oui, même il n'en nous bat, soit café, spaghetti. Ah ouais, tu l'aimes, ah ouais, tu l'aimes, ah ouais, tu l'aimes, ah ouais, tu l'aimes, un nombre de lit, mon canon de quoi. Mon nom de crédit, un canon de fait. Ah ouais, tu l'aimes, ah ouais, tu l'aimes, ah ouais, tu l'aimes, n'est mon nom son shawarma, on colle y'a non nous. Oui, même il n'en nous bat, soit café, spaghetti. Ah ouais, tu l'aimes, ah ouais, tu l'aimes, ah ouais, tu l'aimes, ah ouais, tu l'aimes, eh bien, connais, mando besoin de l'aimer, avec Kevin, ah ouais, tanguy de l'homme, ah ouais, Bobless, ah ouais, tu l'aimes, ouais. Donc Milogbe quoi. Milogbe din. Mais Tief, tu es originaire d'où? Parce que tu parles très bien le fond, mais je sais à la base que tu n'es pas originaire de Ouidah ou d'Abomey, mais tu comprends très bien la langue fond. Tu es originaire d'où? Je suis originaire de Savè. De Savè, ah, Tchabè. Les collines, voilà. Et vous parlez le Tchabè là-bas, c'est bien ça? Ouais, on parle le Tchabè là-bas. Et comment se fait-il que tu chantes si bien en fond? Ben, il faut dire que je suis certes Tchabè, mais je suis né, j'ai grandi à Cotonou et j'ai côtoyé beaucoup de fonds. Et ici dans la rue, c'est le fond qui est la langue la plus parlée. Donc en tant que West, en tant que Djabi, il fallait comprendre le fond pour s'en sortir. En tant que West, en tant que Djabi. Voilà. Mais tu le dis si bien, tu es si bien dans ton univers. Au passage, moi je vais dire que je connais ton père, je ne sais pas si tu es au courant. Ouais, moi je connais ton père. Je lui fais d'ailleurs un coucou, monsieur Tidjani. Moi il m'a gardé à l'université. C'est un professeur, je tiens à le préciser. Il est très rigoureux, c'est un très grand professeur. Et je comprends pourquoi tu as fait des études aussi grandes. Ah, mais ouais. Ma question par rapport à ce développement, ce bref développement, c'est de savoir comment est-ce que tu as fait pour faire en sorte que papa accepte ce choix de carrière que tu as fait? Parce que tu as quand même fait des études et après tu t'es dit, la musique c'est ma passion, je m'y mets à 100% et ça devient un métier. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, tu vis de la musique. Oui, je vis entièrement de la musique. Donc c'est ton métier en fait. Ouais. Comment tu as fait pour que la famille, pour que surtout papa puisse accepter il faut dire qu'au départ, papa aussi n'y croyait pas et surtout que j'avais quand même de brillantes études. Et beaucoup me voyaient à Koweït, quoi. Administration. Ouais, voilà. Justement, c'est pourquoi j'ai fait l'administration des finances. Oui. Tout le monde me voyait peut-être travailler aux impôts ou au trésor public. Mais après ma licence en 2014, déjà ça n'allait pas trop avec la musique, pas de musique chez moi et tout. Et je finis ma licence et je lui dis, bon, maintenant tu m'as envoyé à l'école, je fais ce que tu veux, maintenant laisse-moi faire ce que je veux. Wow. Donne-moi 1 an, il dit, la musique, ça va faire quoi? Ça paye pas, ça nourrit pas son homme. Je lui dis, donne-moi 1 an pour faire de la musique. Si après ces 1 an, ça ne donne rien,
Alors, je vais écouter ce que tu me dis, mais ça n'a pas fait 1 an avant que Awé Gangpo ne soit partout. Et à chaque fois qu'il a voulu me demander d'abandonner, j'étais un peu plus grand. Et à un moment donné, il a fini par accepter et par bénir ça. Il a fini par céder. Oui. Mais Tiaf, dis-moi, tu es musulman? Ouais, je suis né musulman. Waouh. Ouais. En fait, tu réunis quand même la majorité des prototypes pour ne pas, quand même, dans un contexte actuel, réussir à le faire. Mais ton mental, comment est-ce que tu le forges? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui doivent être dans ton cas, dans ta situation, mais qui n'arrivent pas à faire front. Soit c'est des femmes, soit c'est des hommes. Oui. Comment tu as su, quels conseils tu pourrais leur donner pour qu'ils puissent aussi s'imposer et réussir quand même à faire leur choix de vie et faire asseoir leurs parents et leur dire, écoute papa, écoute maman, j'ai fait ton choix jusque-là. Tu t'es réalisé à travers moi, j'ai un niveau d'études, je suis posée aujourd'hui, mais je veux que tu me donnes tel nombre de temps pour y arriver. Comment on obtient ce courage-là d'aller vers son géniteur ou sa génitrice et de lui dire clairement, donne-moi tel délai, je le fais? Ben, il faut dire que ce n'est pas une permission que les parents accordent aussi facilement. Parce que les parents sont des personnes convaincues. Donc, il faut que toi-même, tu aies d'abord une confiance en toi, que tu sois sûr de tes choix toi-même. Parce que quand les parents se rendent compte que tu assumes tes choix, à un moment donné, ils sont obligés de voir jusqu'où tu comptes les mener. Donc, c'est surtout d'avoir la foi en ce qu'on fait, de persévérer, parce que rien n'arrive du jour au lendemain, et de ne jamais se décourager, quoi. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais. Le découragement n'est pas du tout au programme. Oui, parce que je pense que les grandes personnes sont les grands hommes sont ceux qui ne se découragent jamais. Ceux qui persévèrent et qui gardent espoir, c'est-à-dire moi en fait. Ouais, donc exactement. il faut m'avoir dans le viseur et garder espoir, quoi. Voilà, exactement. Tout comme ton nom le dit. Très drôle. Alors Tiaf, quelle est ta plus belle expérience dans la musique? Ma plus belle expérience dans la musique... je pense que c'est le concert de Kaleta Agbo, le 23 décembre. Je pense que, oui. Qu'est-ce que ça avait de particulier? C'était la première fois que le hip-hop béninois tentait le Palais des Sports. Les gens n'imaginaient pas le hip-hop avec autant de popularité. Mais je me retrouve au Palais des Sports à guichet fermé, 8000 cases en place. C'était énorme. C'était énorme. Ça fait la 3e fois que je t'applaudis. Mais on dirait que le chemin a été tout tracé pour toi, alors que pas du tout. Quand les gens te voient, ils ont sûrement l'impression que tout est rose. Voilà, parce que c'est ce que tu montres, un tant soit peu. Mais ta plus belle expérience, on vient d'en parler. Plus de 8000 places. Ouais. Mais félicitations, Tiaf. Merci beaucoup. Ça, il faut le faire. Ouais. Kaleta. Bon. Ouais, c'était un risque à prendre. Oui. Et voilà, ben, on avait confiance. Oui. On savait qu'on pouvait y arriver. Et voilà, ça a donné un gros score. Je pense que c'est le plus grand record du hip-hop béninois jusqu'à l'heure actuelle. C'est la seule fois que le hip-hop béninois a réussi ce score. Et j'en suis vraiment fier parce que ce jour-là, je voyais à la fois des jeunes, mais aussi des pères de famille, des mamans, des personnes responsables qui étaient à mon concert. Et voir le rap réunir cette couche, cette tranche d'âge, c'était vraiment un exploit pour moi. C'était inédit, c'était un très beau brassage en réalité. Oui. Mais au-delà du brassage, qu'est-ce que tu essaies de faire passer comme message sur tes mélodies? Parce qu'il n'y a pas que Awé Gangpo. Tout à l'heure, on va écouter une très belle chanson. Qu'est-ce que tu essayes souvent de communiquer aux gens quand tu chantes à travers la musique? J'essaie surtout d'impacter à travers un éveil de conscience. Okay. Je m'inspire de faits sociaux réels. Des sujets dont les gens n'ont pas souvent l'habitude d'en parler, des sujets qui sont tabous. Et j'essaye de les narrer de sorte que chacun des personnes intéressées par ce sujet puisse mieux mesurer l'ampleur de la situation. Et à eux, au travers de l'histoire, voilà, au travers de l'histoire, de pouvoir tirer des leçons positives, voilà, par rapport aux différentes situations auxquelles ils font face. Donc, c'est un peu ça. Eh bien, c'est un peu ça. Il essaie de parler de faits de société. On va à présent écouter un extrait de Dieu existe. Dieu existe, c'est de toi. C'est la chanson, moi, c'est ma chanson coup de cœur chez toi. J'aime beaucoup ce morceau. C'est vrai que j'aime les autres, mais j'adore cette chanson. S'il vous plaît, écoutez cette musique absolument. Dieu existe.
Coletton, tu connais le Blaze Diaf, tu peux m'appeler Papa Yazir. Tu es vrai pro, tu es vrai pro, tu es vrai pro. Hein, souvent me traite de riche et je réponds non. Je suis juste un enfant de pauvre qui s'est fait un nom. Il y a 5 ans tout près, je n'étais qu'un piéton. J'avais faim et dans mes poches, j'avais aucun jeton. À cette époque, je rêvais d'avoir de belles go. Aujourd'hui, les belles go rêvent de m'avoir. À cette époque, je ne pouvais compter sur aucun ami. Aujourd'hui, tous veulent me compter parmi leurs amis. En vérité, moi je viens de loin. J'étais souvent un moins, Femi tu en es témoin. En vérité, mes choix ne leur ont jamais plu. En vérité, mes rêves, ils n'y ont jamais cru. Pris pour un vaurien, je suis parti de rien. Je peux compter des doigts ceux qui m'ont tendu la main. Quelles que soient tes galères, ne sois jamais triste. Je suis la preuve vivante que tu existes. Oui, je suis la preuve vivante que Dieu existe, mon frère. Depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et ça continue, ça continuera. Parce que rien ne m'arrêtera, frère. Tant que Dieu existe, car je suis son instrument. Les hommes sont petits, wallahi billahi. Et petit à petit j'écris mon histoire. Ils prédisent mon échec mais j'ai toujours la victoire. Ce que mon Dieu me donne, c'est ça que je prends. On me voyait petit mais il a fait de moi un grand. Je dis merci à ceux qui m'ont donné ma chance. Merci aux ennemis, c'est grâce à vous que j'avance. Merci à mes fans, tous les Jabiga, au Bénin entier, au tout-puissant Babangida. Mon succès étonne comme la magie. Tu connais le Blaze Diaf. Dieu existe, je crois que nous l'avons tous compris à travers ce beau message que tu nous as passé. Je vais bien la fredonner pour moi, juste le refrain. Juste le refrain. Dieu existe, souvent on me traite de riche et je réponds non. Je suis juste un enfant de pauvre qui s'est fait un nom. Il y a 5 ans tout près, je n'étais qu'un piéton. J'avais faim et dans mes poches, j'avais aucun jeton. À cette époque, je rêvais d'avoir de belles go. Aujourd'hui, les belles go rêvent de m'avoir. À cette époque, je ne pouvais compter sur aucun ami. Aujourd'hui, tous veulent me compter parmi leurs amis. En vérité, moi je viens de loin. J'étais souvent en moins, Femi en est témoin. En vérité, mes choix ne leur ont jamais plu. En vérité, mes rêves, ils n'y ont jamais cru. Pris pour un vaurien, je suis parti de rien. Je peux compter des doigts ceux qui m'ont tendu la main. Quelles que soient tes galères, ne sois jamais triste. Je serai jamais triste. Je suis la preuve vivante que Dieu existe. Je serai jamais triste et je crois que je suis aussi la preuve vivante que Dieu existe, tout comme chacun de nous. Oui. Je pense que nous sommes tous la matérialisation concrète du fait que Dieu existe et c'est une très belle chanson, Diaf. Merci beaucoup. Alors, ici, on parlait de tes expériences les plus désastreuses. Quelle a été l'expérience la plus marquante professionnellement? Je ne vais pas dire négative, mais celle qui t'a le plus marqué, en fait. On va dire que c'est négatif, mais pas très, très négatif. Je pense que c'est bien avant mon éclosion. Hein. Oui. Je participais à un concours de HKH, voilà. Oui. Ah, oui. Et on devait se rencontrer sur, je pense que c'était les quarts de finale. Oui. Et j'avais composition à l'école toute la semaine, alors qu'il y avait une thématique qui est imposée sur laquelle on doit composer, on doit apprendre et s'exprimer en live le samedi. Alors que moi, j'étais en composition à l'ENAM du lundi jusqu'au samedi matin. Donc, c'est le vendredi dans la nuit que j'ai travaillé mon texte. Ton texte, oui. Et je me retrouve sur scène le samedi soir après composition et j'oublie mon lyrique sur scène. Waouh! Ça arrive ça? Ouais. Ça t'est arrivé? Comment tu as géré ça? J'avais écrit le texte la veille, donc j'ai pas eu forcément le temps de tout assimiler, surtout qu'il fallait aussi réviser pour composer le samedi matin. Donc je commence le texte et en plein milieu du premier couplet, je perds le fil. Comment? Je pense que c'était vraiment désastreux, ouais. Et père son âme, c'était Léonardi qui
qui animait le jour-là et qui... Il a essayé de t'aider à rattraper un peu le tir. Non, il m'a essayé il m'a aidé à descendre facilement. Ouais, Léonati, il est subtil dans ce genre de choses. Et je pense que ça m'a poussé à travailler dur et un an après, j'étais le vainqueur. Ouais, ça t'a poussé à travailler dur. Je pense qu'après chaque échec, tu essaies de te relever. Alors, Tiaf, dis-nous quel est le morceau de toi que là, tout de suite, tu as envie qu'on découvre? Parce que je crois que tu as travaillé sur une chanson qui fait en sorte qu'on se pose beaucoup de questions. Et moi aussi, je suis curieuse parce que j'ai lu des articles sur la chanson. Je veux parler, bien sûr, de Pamela. Tu as travaillé sur Pamela. Je sais que je t'avais dit qu'on allait parler de Alicia, mais je crois qu'on va parler de Pamela. Alors dis-moi, Pamela, c'est ton histoire d'amour. C'est quoi Pamela? Dis-nous, parce que si je pose des questions, ça va faire mal. Ben, Pamela n'est pas inspirée de ma propre histoire, mais d'une histoire commune à beaucoup de familles. Donc, je raconte l'histoire de Pamela, un amour d'enfance, dont la relation a été impossible à cause de conflits religieux. Ses parents chrétiens ne voulaient pas qu'elle sorte avec un musulman. Et dans le même temps, Pamela avait une passion. Elle avait envie de devenir styliste. Ben, vu qu'elle faisait des études, il y avait un conflit d'orientation. Parce que le papa voulait que sa fille soit médecin et la mère voulait que sa fille soit professeure. Donc, dans toute cette confusion, elle se retrouve obligée de ne faire que les études et de demander de l'emploi. Voilà. Mais toutes ces demandes sont vaines. Donc, alors, ça veut dire que Pamela, c'est pas ton histoire, c'est pas du tout lié à toi. Et si on parlait de ta vie privée un tout petit peu, tu es mariée, tu as des enfants, tu as une conjointe, une compagne, tu vis en couple? Je suis célibataire, sans enfant, je suis pas en couple, j'ai aucune femme dans ma vie. Donc. Pourquoi? C'est compliqué pour un artiste de se marier, de se poser, ou c'est par choix? Non, pas du tout. Je pense que je ne l'ai pas souhaité. J'ai eu quand même une très belle relation. Ma toute dernière a été une très belle relation. Voilà, qui s'est rompue justement à cause d'un conflit religieux. Voilà. Et d'accord. Voilà, parce que j'étais musulman, elle était chrétienne, évangélique. Et à un moment donné, il fallait que je me convertisse. Attends, fais une pause, Tiaf. Tu es musulman, elle était chrétienne évangélique et il fallait que toi, tu te convertisses à sa religion, à elle. Ouais, c'était ça. C'est pas souvent le contraire. La preuve d'amour. Or, c'est normalement le contraire. D'accord. Mais j'ai pas voulu inverser la règle. Tu as préféré rester toi. Pourquoi? Parce que tu te dis que l'amour, il accepte tout, c'est ça? Oui, l'amour n'a pas besoin de contraintes. De ça, oui. D'accord. Bon, ben, on va écouter lequel des morceaux, Alicia ou Pamela? On écoute Pamela, s'il vous plaît. En régie, on écoute Pamela. Ah ouais, collecteur, c'est Tiaf, papa et Asia. Vrai prod. Pamela, c'était mon amour d'enfance. On avait 15 ans, on a fait le collège ensemble. C'était une belle fille, pas ton kainji, non. J'étais un beau gars, ah oui, tu es kainji, non. Donc, il dit ton chapeau bleu Jenny. Elle m'a demandé un peu de temps pour réfléchir. Quelque temps après, Pamela Benomi. Il est vivi Seji, ah oui, tu es Jesse Seji. Pas mes cahiers fait des bombes, pas ton ancien des towns. Dernier malin noyé, des bonhommes venus town. Pas mes rêves de devenir styliste. Toi ton nom de docteur, moi ton canon de professeur. Beaucoup trop exigeants, ils ont oublié que le temps n'attend pas et qu'entre temps, elle a pris de l'âge. Aujourd'hui, pas mais à 35 ans. Elle continue de chercher travail, mariée, enfant. Maman ton ancien arrive. Mais ton aîne ancien arrive. Et si reste lié, pas mais la mawario. Bauna bleu bana wado donde monoglo atuno gatwena boy Maya vio Pamela velo Pamela. Ben, écoutez, il y a beaucoup de morceaux à découvrir sur Tiaf. Tiaf, tu nous dis un mot de fin avant qu'on se quitte. C'est déjà la fin. Oui, c'est déjà la fin. Je te remercie déjà, Espoir, et toute la technique de télé. Merci à tous mes fans, tous mes supporters, tous ceux qui m'accompagnent depuis le début.
Pamela, allez sur YouTube, écoutez, le clip arrive. Et voilà, ce sera très, très, très mouvementé ces vacances-ci. Wow, ça sera très, très mouvementé. Et c'est lui qui le dit, c'est Tiaf Papayezir qui le dit. C'est pas n'importe qui. Ben, écoutez, c'était Rencontre artistique et culturelle. Vous avez découvert un homme pas comme les autres, un artiste qui à la fois est très professionnel et passionné de son métier. Lui, c'était Tiaf Papayezir. Je remercie Bollard, je remercie tous ceux qui m'ont habillé, accompagné. Je remercie Cécile pour la réalisation et Quentin et toute l'équipe de E-Télé. Je vous donne rendez-vous mercredi, samedi et dimanche sur E-Télé. À très bientôt.